notre leçon numéro 128. Le docteur Jacquevine, il va être un peu en retard, mais il viendra dans 10 minutes. Entre-temps, on va parler un peu de notre programme. Là, on est à la leçon numéro 128 et on continue déjà. Le docteur Jacquevine va venir au Liban au mois de... donc, il vient de me dire, c'est en avril, vers le milieu d'avril. مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا نتابع هذه الدروس ونحن في الدرس 128. الدكتور جاكفين سينضم إلينا خلال دقائق، ونبدأ الآن كالعادة بعرض موجز. donc الأساس بما سأتحدث عنه اليوم، في الواقع هناك قناة في سلطنة عمان أجرت معي حديثا استغرق ساعتين كاملتين، وفي الحقيقة كان لهذا الحديث، لهذا الحوار التلفزيوني أصداء عديدة وصلتني، وآراء وبعض المهتمين أبدوا الكثير من التجاوب وأطرحوا العديد من الأسئلة، وهذا ما سأتناوله باختصار في هذا العرض. Donc, dernièrement, il y a une chaîne télévisée à Sultanat de Oman, là où a été le docteur Jacquevine, ça fait maintenant 10 jours ou un mois. Elle a fait donc une interview avec moi qui a duré 2 heures complètes, et j'ai eu beaucoup de retombées et beaucoup de gens qui m'ont écrit par la suite, surtout que j'ai parlé, et comme je vais vous expliquer tout à l'heure, un peu du bouddhisme dans la tradition en terre d'islam, que ce soit la tradition chrétienne ou bien la tradition musulmane, mais dans ce monde de Moyen-Orient. إذن كانت هناك أصداء عديدة لهذه المقابلة المتلفزة، لا سيما فيما تناولته من أثر البوذية في أرض الإسلام، إن كان أثر البوذية في المسيحية أم في التصوف الإسلامي. Sur le plan, l'impact du bouddhisme en terre d'islam, j'ai essentiellement parlé de Ibrahim Ben Adham, dont on a autrefois raconté l'histoire, qui est en quelque sorte une reprise de l'histoire de Bouddha. Mais ce qui a été étonnant pour les gens, c'est que ce titre du Bouddha d'islam, إذن ما أثار اهتمام المشاهدين والمستمعين هو حديثي عن المتصوف إبراهيم بن أدهم، وقلت أنه هو يسمى بوذا الإسلام لأن قصته، حكايته، سيرته بالأحرى هي إعادة أو أسلم لسيرة إبراهيم بن أدهم، عفوا لسيرة غوتاما بوذا، لا سيما وأن إبراهيم بن أدهم هو صوفي من بلخ، أي من مدينة كانت بوذية في الأساس. Je ne veux pas raconter parce qu'on a déjà raconté l'histoire Abraham, c'est-à-dire Ben Adham, mais ce qui a retenu l'attention
des gens et des auditeurs, c'est qu'il y a une trace assez claire du bouddhisme dans l'islam, par la biographie, surtout par la biographie de ce soufi Ibrahim bin Adham, qui est une reprise, comme j'ai dit, cette reprise de la biographie du Bouddha. لم نتوسع في سيرة إبراهيم بن أدهم لأننا ببساطة سبق وأن تناولناها، ولكن هي قد أثارت الكثير من التساؤلات عندما عرضناها بهذا المعنى، أي أن إبراهيم بن أدهم هو إما، يقول بعض المستشرقين، شخصية أسطورية ألبست رداء بوذيا أو سيرة بوذا، أو شخصية أعادت بطريقة من الطرق إحياء سيرة بوذا أو إضفاء طابع إسلامي على سيرة بوذا. Donc, en un mot, ce qui était attirant pour les gens, ce qui les a un petit peu intrigués ou posé des questions, c'est comment le bouddhisme, en quelque sorte, qui est connu comme une religion athée, qui ne reconnaît pas un Dieu, a eu cet impact assez clair et assez profond dans l'islam lui-même, une religion essentiellement et profondément théiste. Et voilà ce que ces influences soufis, ils passent d'une religion à une autre sans barrière, en quelque sorte. هذه المؤثرات الصوفية تعبر من دينة إلى أخرى، من ثقافة إلى أخرى، دون أن تتوقف عند الحواجز. وهذا رسالة المساج أو تعليم بوذا يمكن أن نختصره ببعض أقوال وحكم ليسوع في الإنجيل. الحكمة الأولى عندما يقول في يوحنا الفصل 8 على ما أظن هو يوحنا 8:34، يقول المسيح: الحق الحق أقول لكم إن من يعمل الخطيئة يصير عبدا للخطيئة. سأشرح ذلك على ضوء تعليم. إذن voilà du point de vue islamique en gros. Et bien sûr, ça a pris un assez bon temps d'expliquer comment cette biographie de Ibrahim ben Adham a influencé et a été en quelque sorte une transition de la présence bouddhiste en islam. Concernant le christianisme, j'ai dit que même le message entier de Bouddha peut être en quelque sorte résumé par quelques paroles de Jésus dans l'Évangile. La première, c'est quand il dit, c'est l'Évangile de Jean 8:34, la vérité, je vous dis, lui qui commet le péché devient un esclave du péché. Comment peut-on comprendre ça à la lumière de l'enseignement du Bouddha, ou comment ce verset évangélique en quelque sorte résume le message du Bouddha. كيف يمكن إذن أن نفهم هذا التعليم
تعليم يسوع هذا على ضوء تعليم غوتاما بوذا، أو كيف يمكن لهذا التعليم المسيحي، لتعليم المسيح هذا اليسوعي، أن يختصر تعليم بوذا. من يعمل الخطيئة يصير عبدا للخطيئة. هذا تحديدا خلاصة تعليم بوذا. وكي نفهم أكثر أو كي نشرح أكثر هذه المعادلة، لنأخذ مثلا أي انفعال الغضب. يظن الناس أنهم إذا غضبوا أن هذا مجرد، والغضب كما يقول بوذا فيه الكرمة، أي السلبية، أي العمل السلبي، الخطيئة تحديدا بالتعبير المسيحي. يظن من يغضب أنه يستطيع أن يسيطر على نفسه ويستطيع أن يغضب ساعة يشاء وأن يقزم غيظه ساعة يشاء، وهذا ليس بصحيح بتاتا. إذا أخذنا السيكولوجيا البوذية أو حتى علم النفس العادي، بوذا يقول أن your mind، أن فكرك، أي هذا الذهن الذي تمتلك، هو أداة، ولكنها أداة لها قوانينها الخاصة. أنت لا تستطيع أن تسيطر عليها كما تشاء وساعة تشاء. إذا أخذت هذه الطعجة، يعني اعتدت أن تغضب، ستصير عبدا لغضبك ولن تكون مسيطرا على غضبك. وهذا ما يخبره ويعيشه كل الناس. من يترك المجال لغضبه ويعبر عنه دائما فهو يصير عبدا لهذا الغضب، بمعنى أنه لن يستطيع كما يعتقد وكما يتوهم أن يسيطر على غضبه ساعة يشاء. الغضب هو الذي يأخذه ويسيطر عليه عوض الحالة المناقضة. وهذا ما كان دائما يركز عليه الصوفيون، أن من يغضب يصير عبدا لغضبه وليس العكس. Donc, la première chose qu'on peut expliquer est que, disons, cette équation ou cette formule du Christ, la vérité, je vous dis, celui qui commet le péché devient esclave du péché. Comment on devient et par quel biais? Quel est le processus? Bah, c'est très simple si on prend un exemple pour un petit peu éclairer l'idée et élucider, donner plus de un aspect assez, disons, concret de la manière. Prenons par exemple la colère. Si on se met en colère, un homme ordinaire croit ou se croit qu'il est le maître de sa colère et qu'il peut se mettre en colère quand il veut et il peut ne pas se mettre en colère aussi quand il veut. Et ce n'est pas vrai. D'ailleurs, tous les soufis en islam, dans le christianisme et dans l'enseignement bouddhiste disent que quand on prend le pli de se mettre en colère, on devient esclave de la colère. Pourquoi? Parce que notre intellect, notre mental, il forme, disons, des connexions de neurones, et quand l'homme s'habitue à se mettre en colère, il ne peut pas se maîtriser. À force de se mettre en colère, il ne peut pas se maîtriser et maîtriser sa colère. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui l'agace, qui le gêne, il va
tomber, se mettre en colère et il va commettre, c'est le grand péché d'ailleurs, Tenzin Palmo l'a plusieurs fois répété, combien de mauvais karma on fait, on commet, rien que parce qu'on est en colère. Donc c'est un exemple concret comment la colère, donc le péché, quand on commet un péché, quand on se met en colère, on devient un esclave du péché. الفكرة الأساسية هي هذه والتي لخصها رامانا مهارشي بأن التأمل أساسا هو أن نعرف هو أي من أنا ويقول أن la plus grande illusion يعني الوهم الأكبر في حياتنا هو أن نعتقد أننا هذا الجسد. هناك وهم على مستوى مرهف ألطف وهو عندما نعتقد عندما نتماهى أيضا مع فكرنا. الفكر يعني هذا الذهن هو أداة نستخدمها ولكنها أداة لها قوانينها. إذا عودنا الفكر أن هذا لن نستطيع أن نتحكم به ساعة نشاء. وبذلك هنا يعني تطرح المشكلة الكبرى. يمكن أن قد سأنتقل إلى إذا كان هناك مشكلة في عندي على التليفون على donc voilà et la vérité. Donc celui qui commet le péché devient un esclave du péché. C'est essentiellement parce que notre mental, c'est un outil qu'on utilise. Je vais fermer. Est-ce que vous entendez là? Recording in progress. Oui, oui. Non, livre. Alors, un petit peu. Oui, est-ce que vous m'entendez là, Béatrice? Allô? Oui, Oui, très oui, bien, on t'entend très bien. On t'entend Oui, oui, très bien. ok, donc je passe. Je t'ai- je- Oui, oui, je t'ai fait rentrer par le téléphone. Oui, j'ai vu, tu as demandé, ouais. Ouais, ok, c'est bon, voilà. Hmm. Là, j'ai eu un problème. Je vais uniquement éteindre une petite minute. Oui, donc j'étais en train de dire que comment on devient un esclave du péché, c'est le sujet de notre mental. Et c'est la question essentielle que pose toujours Ramana Maharshi en disant que who I am, cette question qu'il invite à méditer et que ça soit essentiellement le mantra de la méditation, who I am, qui suis-je? Est-ce que le premier niveau de cette identification, on s'identifie d'abord avec le corps. Et Ramana Maharshi disait, la plus grande illusion, c'est de croire que je suis ce corps. Il y a un autre niveau d'identification, c'est quand on s'identifie avec notre mental. On croit qu'on est le mental. Et ça, c'est une grande illusion aussi, parce que le mental, c'est un outil qu'on a, mais c'est un outil qui a ses règles.
qui a ses propres normes. On croit que si on se met en colère, ben, on va se maîtriser notre colère parce que nous, on est les maîtres de notre mental. Mais ce n'est pas le cas. Quand on se met en colère, on crée en quelque sorte une connexion de neurones et que de cette manière, du moment qu'on se permet de se mettre en colère, ce n'est pas facile de s'en sortir. On devient des esclaves de cette colère. Et ce que disaient les soufis, que toute personne est un esclave de sa propre colère. Voilà donc en un mot, et c'est très simple, que cette formule que propose Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, elle résume l'enseignement du Bouddha, parce que le Bouddha, il a toujours dit que il faut en quelque sorte éviter les mauvaises habitudes, parce que les mauvaises habitudes, comme la colère, comme la peur, comme d'autres émotions, nous rendent esclaves, nous prisonnent. Et c'est par la méditation, par la voie de la connaissance et la voie du dharma qu'on libère, et on va voir ça, qu'on se libère. Et on va voir ça tout à l'heure. إذن الحق أقول لكم من يعمل الخطيئة يصير عبدا للخطيئة. ضربنا مثلا على ذلك الغضب. كيف التحرر؟ أيضا بتعليم المسيح تعرفون الحق والحق يحرركم. هي أيضا في إنجيل يوحنا. ماذا يعني؟ ماذا يمكن أن يعني لنا بالتعبير البوذي تعرفون الحق والحق يحرركم؟ تعرفون الحق أي الحق أحيانا يعتبروه في التصوف هو الله، هو المعرفة المطلقة. الحق هو بالمعنى البوذي إذا شئنا هو الدهارما، أي طريق الحق، الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي علمه بوذا، طريق الفكر الصحيح المنسجم مع القانون الطبيعي، وأيضا وفي الوقت عينه طريق العمل، السلوك الصحيح. ومن هنا مثلا يسمى la voie صوفية، يعني الطريق الصوفي هو المسلك، أي نسلك الطريق الصحيح. إذن تعرفون الحق والحق يحرركم. من ناحية هناك العبودية هي مع الخطيئة، والحرية والتحرر هي مع الحق أي مع الدهر. Donc, on a dit que quand on commet un péché, on devient des esclaves du péché. On a déjà donné un exemple, la colère. On peut donner d'autres exemples, la peur, ou bien la concupiscence, il y en a plein. Toutes ces, donc ces émotions nous rendent esclaves, nous emprisonnent. Et même, c'est la formule essentielle de Bouddha quand il a dit, moi je la connais en arabe, mais je vais la traduire, خير لي أن أموت وأنا أقاتل الشهوات والانفعالات من أن أعيش أسيرا لها. Donc il a dit en traduction française, moi parce que je l'ai traduit, il a dit vaut mieux pour moi, c'est le Bouddha, au moment où il faisait la guerre en quelque sorte et faisait face aux émotions, il a dit vaut mieux pour moi de mourir en combattant, en faisant face, en combattant les émotions négatives et les concupiscences, que
de vivre esclave de ses émotions. Donc, c'est exactement ce que disait le Christ, la même, disons, formule. Quand on commet un péché, on devient un esclave du péché. Quand on se laisse entraîner par les émotions, on devient esclave de nos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la concupiscence ou autres émotions. Donc, c'est le même, en quelque sorte, c'est la même stratégie de comment, how to deal en anglais, donc comment faire face, comment se comporter avec les émotions pour ne pas être emprisonné, esclave des émotions. Et il y a une autre formule exactement de Jésus dans ce sens, et dans l'évangile de Jean, dans le même chapitre, où il dit donc il dit vous connaissez le vrai. Et en arabe, al-haq, ça veut dire Dieu, ça veut dire la vérité, ça veut dire l'absolu. Vous connaissez le vrai et c'est le vrai qui vous libérera. Donc, c'est quoi le vrai? Et là, par, disons, le terme syriaque à l'origine dont le Christ a dit le vrai, c'est la voie correcte. C'est en quelque sorte le dharma, c'est-à-dire le comportement correct, l'action correcte, la loi divine ou cosmique correcte. Donc, vous connaissez le vrai, ça peut être traduit en terminologie bouddhiste, vous connaissez le dharma et c'est le dharma qui va vous libérer. Donc, d'un côté, ce sont les émotions, les péchés qui vous rendent esclaves et c'est le dharma qui vous libère. Deux formules de Jésus-Christ dans l'évangile qui résument, c'est ce que j'ai dit et c'est ce qui a attiré l'attention de beaucoup de gens, qui résume l'enseignement même de Jésus-Christ. إذن أعود لأكرر باختصار من ناحية هناك الخطيئة، نحن عبيد الخطيئة، وكيف نتحرر من الخطيئة. وهذا أيضا استشهدت بقول لغوتاما بوذا عندما يقول خير لي، وهو كان في ذروة مواجهة الانفعالات والشهوات، خير لي أن أموت وأنا أعارك الشهوات والانفعالات من أن أعيش أسيرا لها. إذن هذه كانت المعادلة البوذية، وهذا ما نراه أيضا في المعادلة يسوع في إنجيل يوحنا عندما يقول تعرفون الحق والحق يحرركم. الحق كما قلت هو الله، الحق هو الطريق القويم المستقيم. الحق إذا شئنا أن نترجم ذلك في المصطلح البوذي هو الدهارما، أي الطريق السوي، القانون الكوني. إذن بمعرفة العبودية تأتي من الخطيئة، تأتي من الانفعال، والتحرر يأتي من الدهارما، يأتي من سلوك الطريق القوي. وأيضا حكمة ثالثة وأخيرة عندما يقول يسوع سيروا في النور ما دام لكم النور لكي تصيروا أبناء النور. إذن هذا الحل الأساسي والبسيط، عوض أن نكون عبيدا للخطيئة، أن نسير في النور ما دام لنا النور، والنور أيضا هو الدهارما، هو الطريق السوي
الطريق الصحيح، أن نسير في هذا الطريق الصحيح. عندها نكون ونصير أبناء النور عوض أن نكون أو أن نبقى أبناء الظلمة. إذن هذه آيات 3 في الإنجيل قلتها، وأحدثت الكثير من ردات الفعل والتساؤلات، بمعنى أنها ليس فقط يلتقي فيها يسوع مع بوذا، وإنما أيضا يختصر تعليم بوذا بهذه الآيات 3 أو الأقوال 3. Donc, j'ai dit que d'abord, il annonce Jésus quand celui qui commet le péché devient un esclave du péché, donc comment on tombe dans l'esclavage du péché. Pour y sortir, vous connaissez le vrai, et c'est le vrai qui vous libérera. Donc, pour sortir de la prison du péché, il y a un troisième et dernier verset quand Jésus dit « Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. » Marchez dans la lumière pour que vous soyez aussi les enfants, les fils de la lumière. Donc, d'un côté, vous connaissez le vrai, et aussi, vous devez marcher dans la lumière. C'est quoi la lumière? Si on va prendre aussi la terminologie bouddhiste, la lumière, c'est le dharma. Marcher dans le dharma, dans la voie correcte, dans la voie juste. Et du moment que vous marchez dans la voie juste, c'est la voie juste qui vous préservera, qui vous gardera, qui vous sauvera de tout mal. Donc, voilà un troisième verset qui va aussi dans le sens de résumer le message du Bouddha. C'est Jésus qui résume le message du Bouddha. Marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière et vous devenez les enfants de la lumière. Et cette lumière, dans une terminologie bouddhiste, dans un contexte bouddhiste, c'est cette loi cosmique, c'est le chemin correct, c'est la loi du dharma, la loi de l'action juste et de la parole juste, etc. Donc, en connaissant cette lumière, on devient des enfants de la lumière et par la suite, on se libère de l'esclavage du péché. إذن هذا باختصار ما قلته في هذه المقابلة. من ناحية ثانية أود أيضا أن أحتفل معكم. لقد تلقيت أخيرا الطبعة الجديدة بعد أن أتلف الفيضان. هذا الكتاب هكذا علم بوذا التأمل والتصوف. تلقيت طبعة جديدة منه، وهو كما سبق وذكرت ينقل تعاليم غوتاما بوذا في اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وفي الأساس موجه إلى الجمهور العربي، لأنه للمرة الأولى تقريبا ينقل الكثير من التعاليم العملانية والعملية التطبيقية في التأمل، في أيضا الحياة التأملية، كيف نعيش حياة تأملية، كيف نعيش أيضا بتوافق وانسجام وتناغم مع الدهارما، أي مع التعليم ومع السلوك
الطريق المستقيم. Donc voilà, j'ai le plaisir aussi d'annoncer et de remercier d'ailleurs ceux qui m'ont aidé comme Béatrice et Geneviève pour rééditer ce livre et que je viens de recevoir en nouvelle édition. La première, comme j'ai déjà dit, a été détruite par un déluge, le déluge qu'on a eu. Donc, de nouveau, ce livre est réédité, la méditation, la mystique et l'art de vivre dans l'enseignement du Bouddha. Il est en 3 langues, français, arabe, anglais. Essentiellement, bien sûr, il est destiné à un public arabophone parce qu'il traduit pour une première fois l'enseignement pratique de Bouddha, c'est-à-dire l'enseignement de la méditation, l'enseignement d'une vie quotidienne méditative. Comment peut-on mener une vie quotidienne méditative et suivre le dharma dans notre vie quotidienne sans même changer de profession ni de vie, ni de train de vie. Mais j'ai gardé les 2 textes, c'est-à-dire que ce soit français ou anglais, pour l'authenticité et pour que même un public francophone ou anglophone puisse avoir accès à ce livre. الكتاب الثاني الذي أيضا البارحة تلقيته من المطبع بعد هذا الفيضان الذي أصبنا به هو مجموعة محاضرات الوصايا الصوفية ال10 أدب الحياة في التصوف الإسلامي مقارنة بالتصوفين الهندي والمسيحي، وهو في أكثره كان مجموعة محاضرات ألقيتها في هذه الدروس. Donc le deuxième livre que je viens de recevoir hier même de l'imprimerie, c'est ce livre, c'est un ensemble d'ailleurs de conférences que j'ai fait dans ces cours de Zoom. Et il s'intitule les 10 commandements soufis. L'art de vivre dans le soufisme islamique comparativement, en comparaison avec les 2 soufismes, le soufisme indien et le soufisme chrétien. هذا الكتاب كما ترون أولا أتوقف قليلا عند الشعار الذي نراه على غلاف هذا الكتاب، وهو يمثل التقاليد الصوفية ال3: التصوف الإسلامي ممثلا بالواو. الواو هو في التصوف الإسلامي الله، وكما يقول ابن عربي عندما نحذف الألف يبقى الله وله، وعندما نحذف اللام الثانية هو، عندما نحذف الهاء يبقى هو، يعني هو هذا الصوت الذي يدل على المطلق، وبالتالي فإن الواو هو رمز لهذا المطلق مثل الأوم. إذن الواو هو أولا رمز للتصوف الإسلامي وللصوفي المسلم. الرمز الثاني السمكة ترمز إلى المسيحية، ولكن أيضا السمكة ترمز إلى الصمت والإصغاء إلى الصمت، وهنا في هذا الكتاب أتحدث عن الصمت كما سنرى وعن الإصغاء إلى الصمت. إذن السمكة هي إشارة، رمز مزدوج إلى أولا التصوف أو النسك المسيحي، لأنها كانت شعار المسيحيين قبل أن يأخذوا في الدولة
الرومانية، وقبل أن يتخذوا من الصليب شعارا لهم كانوا يعرفون بعضهم بعضا من خلال السمكة. والشعار الثالث هو لارو دو دهارما، يعني دولاب الدهارما، أي ما يجمع الهندوسية والبوذية. الدهارما يعني هي القانون الكوني، وهي أيضا المسلك الصحيح، لها معاني كثيرة، ولكنها تختصر التصوف الهندي بشقين إذا شئنا، الهندوسي والبوذي. إذا في هذا الشعار الذي ركبته في غلاف هذا الكتاب يجمع، أو هو شعار جامع للتقاليد الثلاثة الهندية والإسلامية والمسيحية. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer un peu le symbole de ce logo que j'ai moi-même fait. Le waw, c'est une lettre arabe qui est le symbole du soufisme. Pourquoi c'est le symbole du soufisme? C'est Ibn Arabi qui l'explique. Il dit le nom suprême de Dieu, c'est Allah. Allahu, Dieu. Et il dit les caractéristiques de ce Allahu, quand on efface le alif, ça, Allahu, ça devient Allahu, Allah, Lillah, c'est-à-dire pour Dieu, Lillah. Et quand on aussi efface le lam, ça devient Lahu, c'est-à-dire pour lui. Et quand on efface le deuxième lam, ça devient Hu. Hu, c'est-à-dire lui. Huwa, I am that. Lui, lui avec un grand L. Et quand on efface le He, il ne reste que le Hu. Donc, c'est un son comme le Om ou dans le soufisme, et c'est le symbole de l'absolu et le symbole du soufi, ou bien du chercheur qui est dans la voie de cet absolu. Donc voilà, c'est le waw qui est le symbole du soufisme, et j'ai expliqué comment et pourquoi. Il y a le poisson. Le poisson, c'est un double symbole. C'est le symbole du christianisme et du soufisme chrétien. Pourquoi? Parce que le poisson, c'était un des premiers symboles des chrétiens. Au moment de l'Empire romain, ils se connaissent à travers le poisson. Mais le poisson aussi, c'est un double symbole parce qu'il est le symbole du silence. C'est le prototype, en quelque sorte, du silence, le poisson. Et je l'ai utilisé, ou bien je l'ai choisi, parce que je parle dans ce livre aussi de l'écoute du silence. Donc voilà le deuxième. Il y a le premier symbole islamique, un deuxième symbole c'est chrétien, mais aussi c'est l'écoute du silence, et le troisième symbole c'est la roue du dharma. La roue du dharma qui représente les deux traditions soufis indiennes, le bouddhisme et l'hindouisme, parce que tous les deux, ils parlent du dharma. Même l'hindouisme, on l'appelle le sanatana dharma. Donc, c'est la voie du dharma. Et le bouddhisme aussi, c'est une voie du dharma en tant que norme, en tant que loi cosmique, et en tant aussi que conduite dans la voie juste. Donc voilà un symbole qui groupe et qui résume les trois voies en même temps, parce que en final,
en fin de compte, c'est ce livre dont parle de ces trois voies, une présentation et étude comparée de ces trois voies et l'influence, l'interaction entre ces trois voies. في هذا الكتاب هناك هناك فصل خاص عن تعليم تنظيم بالمو على ضوء ما رأيناه معها في مجموعة هذه الدروس، وما باختصار بالطبع علمته في هذه الدروس وتوجهت به إلى العالم العربي وإلى بالطبع إلى كل العالم. هذه رسالة السلام الداخلي التي واجهتها عبر المقابلات 12 مقابلة التي أجريناها معها. Donc, dans ce livre, il y a un petit chapitre aussi sur Tenzin Palmo et l'enseignement de Tenzin Palmo à travers cet ensemble d'interviews qu'on a fait avec elle, et 12 interviews, de longues interviews d'1h30 chacune, dont chaque 2 mois et pendant presque 2 ans. Et donc, c'est une présentation, bien sûr, résumée de cet enseignement et du message qu'elle a envoyé pour les arabophones et pour tout le monde. Donc, en même temps dans ce livre. وفي هذا الكتاب أيضا التعليم الدكتور جاكفين ولا سيما في الإصغاء إلى الصمت من خلال كتابه ومن خلال أيضا التأمل الموجه، سلسلة التأملات الموجهة التي كنا نتابعها في هذه الدروس على مدى 2 وأكثر. Donc, un autre chapitre dans ce livre, c'est sur le docteur Jacquevine et son enseignement de l'écoute du silence. L'écoute du silence est aussi l'ensemble des méditations qu'on a fait, des méditations d'idées qu'on a fait avec lui, l'intérêt de ces méditations et l'importance et l'impact de l'écoute et du silence en tant que pratique méditative. N'oublions pas que le silence, il est aussi symbolisé par le poisson qu'on trouve dans la couverture. أيضا في هذا الكتاب فصل عن ما أنندميي معلمتي الحبيبة ونحن ننتمي إلى مدرستها. ما أنندميي هذا الكائن النوراني الذي علم ونشر السلام ولا سيما السلام الداخلي. وهذه الصورة جد محببة لما أنندميي عندما كانت شابة وهي في حالة الترانس، يعني حالة الوعي صافي، استغراق كامل في المطلق، وهي صورة جد مؤثرة. ولكن الأساس ما هو باختصار تعليم ما أنندميي ولا سيما في الصمت وفي السلام الداخلي. Donc, un autre chapitre dans ce livre, c'est sur Ma Anandamayi, cette photo assez impressionnante, et l'enseignement de Ma Anandamayi essentiellement sur la paix intérieure et sur comment
disons, le soufi ou bien le chercheur, un vrai chercheur, pourrait, dans sa vie, même quotidienne, suivre la voie du dharma, la voie de la connaissance et aussi de l'évolution spirituelle. وأيضا فصل في هذا الكتاب عن معلمنا سوامي فيجاياناندا، ولا سيما سوامي فيجاياناندا كما سبق وشرحنا مرارا كان التلميذ المقرب لما أنندميي، وهو أستاذنا وأستاذ الدكتور جاكفيني. وتوقفت خصوصا عند تعليم وقول سوامي فيجياناندا أن اليوغا ليست عبادة معلم. اليوغا n'est pas une adoration de gourou. هذه مسألة مهمة في أيامنا مع انتشار موضة المعلمين والتعبد من معلمي اليوغا، وهذا ليس من اليوغا بشيء. اليوغا هي ممارسة شخصية وروحية للعبور نحو التحقق، في حين أن الكثير من المعلمين، وهذا ما كان يقوله سوامي فيجاياناندا، يتاجرون باليوغا. وكان يعطي دائما المثل، وهو ما أقوله في هذا الكتاب عندما طرحت عليه السؤال إنه ما هو معيار أن نعرف إذا كان هذا المعلم معلما حقيقيا صحيحا أم لا؟ فقال لي هناك معيارين: sexe and argent et argent، أي المال والجنس. عليك أن تراقب هذا المعلم، إذا كان في تصرفه أي منح جنسي فهو ليس بمعلم صحيح أصيل، وأيضا إذا كان يبتغي جمع المال فهو ليس بمعلم أصيل. Donc il y a un chapitre aussi dans ce livre sur Swami Vijayananda, notre maître, c'est le maître de Dr. Jagvini et c'est le mien aussi, et essentiellement sur ce qu'il nous enseignait, que le yoga n'est pas une adoration de gourou. Surtout dans ces jours où on trouve plein de maîtres, ou des pseudo-maîtres plutôt, qui font des fortunes en enseignant ou bien en enseignant ou en essayant de diffuser le yoga, mais dans un but, disons, personnel, de profit. Et ce que disait souvent Swami Vijayananda, il faut vivre la spiritualité et non pas vivre de la spiritualité. Il y a une grande différence. Et la plupart de ces maîtres dont on entend parler, c'est des gens qui vivent de la spiritualité. Alors que le message, et c'est ça ce que j'ai essayé d'expliquer et de répéter, disons, méfiez-vous de l'adoration des gourous. Ils, en quelque sorte, vous rendent leur esclaves. Ils vous emprisonnent dans des cadres de dépendance continuelle d'eux et pour leur profit ou bien pour des mouvements qu'ils fondent, etc. Et d'ailleurs, je répète dans ce livre ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, quand je lui ai posé la question, c'est quel est le critère pour distinguer un maître authentique d'un faux maître?
il m'a dit il y a deux critères, sexe et argent. Donc, s'il y a n'importe quel, disons, n'importe quelle direction, n'importe quel signal dans sa vie, direction sexuelle ou un comportement sexuel, même s'il n'est pas très clair, ça c'est un signe que c'est un faux maître. Et un deuxième critère assez important, aussi important, c'est l'argent. Bah, si c'est un maître qui enseigne pour avoir l'argent, pour s'enrichir, il y en a plein qui font ça, c'est qu'il n'est pas un maître authentique. Voilà donc, en gros, les messages ou le message essentiel de ce livre qui travaille et qui présente les trois traditions de soufisme en islam, dans le christianisme et le soufisme indien, c'est-à-dire des deux côtés bouddhistes et aussi hindouistes. Est-ce que le docteur Jacques Vigne est venu ou bien Jacques? Moi, j'ai presque terminé ma présentation. قد أنهيت تقريبا هذا العرض. Béatrice, est-ce que tu es là? Oui, tu es là? Oui, oui. Jacques est là, hein? Jacques est là. أنا أنهيت هذا العرض والكلمة الآن للدكتور Jacques Vigne. Donc voilà, Jacques, j'ai terminé moi ma présentation en t'attendant et la parole est à toi. Je n'arrive pas à te voir. Ça va là? Oui, oui, moi, je ne te vois pas, mais oui, voilà. C'est bon. إذن الكلمة الآن هي للدكتور Jacques Vigne. Est-ce que tu étais au début ou tu as entendu un peu ce que Je suis j'ai dit? arrivé à 11h moins à 50 minutes. Donc, j'ai pas tout entendu, j'ai entendu la fin. Parce qu'on a été voir l'ashram de Mananda Mahi sur les bords de la Narmada, c'était très intéressant. Mais du coup, on était 9 et on est revenu tard. Ok, génial. Moi, j'ai dit, bien sûr, en résumé, ce que j'ai parlé dans une interview qui a été faite dernièrement à une télé à Masqat, Oman, où j'ai parlé encore du bouddhisme dans la tradition musulmane soufie et dans le christianisme, et qui a eu beaucoup de retentissement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit après ça, qui étaient étonnés, surtout en leur parlant, par exemple, d'Ibrahim Ben Adham, et qu'ils n'arrivaient pas, disons, à croire. Ils étaient tellement surpris que cette tradition bouddhiste, pour eux, qui est athée et qui a un tel impact assez impressionnant et assez grand et assez influent dans l'islam même et dans le christianisme. Puis tout ça expliqué en arabe, c'était plus impressionnant pour eux. Et puis, donc pour eux, c'est crédible, quoi. Alors, si c'est un occidental qui parle, ils se diront, c'est moins crédible, quoi. Oui, oui. Oui, bébé, justement, et en leur donnant déjà des exemples tirés de la tradition islamique, en parlant d'Ibrahim ibn Adham et en citant Ibrahim ibn Adham dans plusieurs de ses paroles. C'était très étonnant et moi, vraiment, ça m'a encouragé d'aller encore plus loin. Les gens, il y a des centaines de personnes déjà. Et là, ils vont mettre cette interview sur YouTube, mais au début, et des centaines de personnes qui m'ont écrit en disant qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois qu'on entend parler de ce genre de choses. Oui, oui, c'est intéressant. Donc, tu continues à en parler. Parce que les gens, ils savent pas, mais quand ils savent, voilà, ça les fait réfléchir. Quand ils savent Ouais, certaines voilà. choses, oui, ça les fait réfléchir.
Et ce livre, C'est-à-dire, ça donnera beaucoup d'éléments très précis aussi. lequel sur le Bouddha? Le bouddhisme en Iran. Et donc, on peut l'avoir, on peut le louer pour un mois sur Amazon et ça coûte moins cher. Et puis, tu peux le copier à ce moment-là et le garder ensuite. OK. Voilà, la parole est à toi maintenant pour une méditation guidée. إذن الكلمة الآن لدكتور جاكفين في تأمل موجه. Bon, j'ai été là un mois au Sri Lanka et donc j'ai exploré des textes bouddhistes du Theravada sur la méditation guidée, en particulier sur le point de concentration. Donc, avec les groupes Zoom du week-end, on a commencé à travailler dessus et je me disais que c'était pas mal de continuer.